Coucou tout le monde, c'est Tina Bla. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage de fête. Alors que ce soit Nouvel An, Noël ou ce que vous voulez, ben c'est un maquillage de fête. C'est quelque chose qu'on peut pas porter tous les jours parce que moi je trouve que c'est quand même assez chargé. Voilà en tout cas ce que je vous propose. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester. Ça arrive tout de suite. Donc avant de commencer le make-up, je voulais faire quelques mises au point avec vous. Alors, comment faire pour qu'un maquillage de soirée tienne bien? Comment ne pas ressembler à Amy Winehouse en fin de soirée? Donc pour ça, c'est des petites étapes qu'on doit faire avant le maquillage. C'est des étapes simples. La première, boire suffisamment pour avoir une peau hydratée, une peau repulpée, une peau rayonnante. Ça c'est la base. Donc que ce soit de l'eau, des tisanes, peu importe, mais il faut vraiment beaucoup boire. Ensuite, si moi vraiment je dois faire un maquillage de soirée après avoir travaillé pendant 12 heures, moi ce que je vais faire c'est que je vais appliquer des masques. Donc les petits masques chouchou comme ça de chez Sephora, ils sont trop cool. Donc celui-là en l'occurrence c'est pour hydrater les lèvres, pour éviter d'avoir plein de petites peaux mortes et c'est vraiment pas glam quand on va mettre du rouge à lèvres après. Donc ça, l'étape obligée pour un maquillage de soirée. Et la deuxième, ce sont les patchs contour des yeux pour tout simplement cacher la misère. Ma foi, on fait comme on peut. Donc voilà. Ceci étant dit, donc j'ai fait mon teint comme d'habitude avec mon fond de teint chouchou de chez Estée Lauder. Donc c'est le fond de teint en teinte 5W1, la teinte bronze. Voilà, et puis j'ai appliqué une poudre de chez Make Up Forever. Pour ce qui est de l'anti-cerne, j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Tarte en teinte Tan Sand. Je la trouve encore un peu foncée, c'était de mon maquillage d'été. Je pense que début janvier, là, je m'achèterai une ou deux teintes en dessous. Voilà, et avant, j'ai appliqué cette crème matifiante de chez Estée Lauder. Il faut savoir, j'ai un cheveu dans les yeux, excusez-moi. Donc il faut savoir que franchement c'est une crème au top. J'ai utilisé la crème de chez Sephora que je trouve bien mais que je trouve qu'on utilise très rapidement. J'ai utilisé aussi un stick de chez Smashbox. Sincèrement j'ai vraiment pas adhéré au concept. Et par contre celui-là j'en suis fan. Alors je sais plus du tout le prix. Mais en tous les cas c'est quelque chose que j'ai depuis 2-3 mois je crois. Pour moi je pense que ça valait le coup. Donc voilà. Ceci étant dit, ces rappels étant faits, donc nous ce qu'on va faire c'est maquiller les yeux avec la palette Huda Beauty. C'est la Desert Dusk et franchement c'est la palette qu'il vous faut pour ces fins d'année. Les fards sont hyper pigmentés, il y a plein de paillettes, franchement moi je la surkiffe. Donc voilà, si vous êtes prêtes, on va continuer, mais avant ça, voilà, mon bandeau magique de Disneyland quoi, je suis mini, je suis comme une dingue. Bref, j'arrête de vous embêter, on commence le maquillage des yeux tout de suite. Alors, on va commencer par dessiner les sourcils, c'est quand même la base du regard, donc voilà. Alors j'applique le crayon de chez Anastasia Beverly Hills en teinte brown je crois. Donc comme vous avez pu le constater, je redescends tous les poils vers le bas afin de bien dessiner mon sourcil qui soit régulier, qu'il ait des bords réguliers sur le haut. Ensuite, je vais venir repeigner les sourcils dans leur bonne forme, à leur bonne place plutôt. Et puis je vais simplement combler les manques à ce moment-là. Ensuite, avec un pinceau fluffy que j'ai retrouvé dans mon pot à pinceau, ne me demandez pas la référence, je vais venir appliquer la teinte Safran, qui est une sorte de rouge ocre, sur toute ma paupière. Donc je fais bien des petits mouvements circulaires pour pas qu'il y ait de démarcation. Et puis le but c'est d'estomper, vraiment estomper, on ne le répétera jamais assez, c'est ce qu'il vous faut pour avoir un beau maquillage, surtout qu'on ne voie pas les traces, c'est quelque chose de disgracieux. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai d'abord appliqué une première fois de la couleur, puis une deuxième fois en fait je vais intensifier la couleur de mon maquillage au fur et à mesure, c'est tout simplement pour le travailler plus facilement. Avec un pinceau fluffy de chez Sephora, je viens appliquer la couleur améthyste, une sorte de violet assez intense, donc sur le coin de mon œil.
Euh, c'est une couleur qui est très très jolie et qui me permet d'accentuer, de jouer sur la profondeur en fait de mon maquillage. Là, toujours au niveau du coin externe de mon œil, j'applique la couleur oud. Donc, comme son nom l'indique, c'est un marron en fait, une sorte de bois. Et donc, c'est vraiment ce qui va donner un peu de peps à ce maquillage de fête. J'applique à l'aide d'un pinceau plat mon Paint Pot de chez MAC en couleur soft ocre. Donc, je l'applique tout d'abord au pinceau et puis je termine en tapotant avec le doigt pour vraiment l'étaler correctement. Et là, je vais appliquer la couleur Cosmo. Ce sont des paillettes en fait, des pigments pailletés et c'est juste magnifique. C'est une tuerie. Ils réfléchissent la lumière, c'est un truc de fou. Donc voilà, je l'applique avec un petit pinceau plat et en faisant des tapotements, tout simplement pour éviter que ça ne parte, que ça ne vole dans tous les sens. Et vraiment, je vous conseille de faire vraiment attention au moment de l'application des pigments parce que sinon vous en aurez partout et ça risque de gâcher votre maquillage et c'est tout sauf ce qu'on veut là tout de suite. J'utilise les mêmes fards que j'ai pu utiliser au préalable pour faire le dessous de mon œil, vraiment pour donner ce petit côté charbonneux, mais genre 2017, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et pour finir, à l'aide d'un pinceau plat, je viens appliquer la couleur rétrograde sur mon arcade sourcilière pour faire le plein de lumière, pour agrandir au maximum mon regard. Voilà, je viens de terminer les yeux. Je vous montre ce que ça donne. Vous avez vu toutes ces paillettes, c'est juste une tuerie. Donc maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va terminer de réchauffer le teint, de faire un peu de contouring. Ah, j'allais oublier, je vais mettre du noir à l'intérieur de la muqueuse. Donc c'est toujours un vieux noir. Franchement, je sais même pas. Je me demande quel âge il a, mais franchement, il est plus tout jeune, c'est une évidence. Voilà, donc déjà on peut voir que ça apporte un peu plus d'intensité à mon regard. Ensuite je vais venir appliquer mon eyeliner en trait quand même assez épais parce que je vais mettre des faux cils. Donc c'est mon eyeliner que j'utilise tout le temps en fait. Franchement je crois qu'il coûtait 3 fois rien. Et comparé à des eyeliners que j'ai pu acheter, des Givenchy ou des... Franchement il fait le job et c'est tout ce qu'on lui demande. Pour le prix je trouve qu'il tient très très bien. Donc voilà, la difficulté de mettre l'eyeliner une fois qu'on a mis les glitters, c'est d'essayer de pas faire de pâté. Donc voilà, on y va doucement, avec modération, comme toujours. Donc voilà, le premier trait à quoi il ressemble. Check. Voilà. Peu de choses près, ça me semble pas mal. Alors franchement, justement, vu qu'elle est fossile, c'est même pas la peine de se prendre la tête. Si les traits de liner ne sont pas exactement similaires, on s'en sort très bien grâce à ça. Alors, je vais utiliser mon recourbe-cils avant de mettre du mascara, histoire de donner un mouvement à mon cil qui est plutôt court et pas terrible. Donc, alors mon cils, je vous en ai pas parlé, mais c'est le Push Up Drama. Il est pas top, mais vu que je vais mettre les faux cils de chez Huda, ben franchement je me dis sans prise de tête. Voilà, donc j'ai mis les faux cils tranquillement, je suis en train de me battre, je crois que je suis pas prête encore à les mettre devant vous. En tout cas voilà le résultat, franchement œil de biche assuré. Alors il faut juste vérifier par en dessous que ça ne se décolle pas, parce que c'est ça qui est vraiment mettre des faux cils, ok, mais il faut savoir les gérer quoi, hein, c'est pas donné. Donc c'est pour ça que je vous ai dit vraiment entraînez-vous. Donc voilà, pour les yeux, on en a bientôt fini. Je vais simplement repasser au niveau de mes sourcils le gel de chez Benefit. En fait, tout simplement pour enlever les éventuels résidus de maquillage que j'aurais mis, les paillettes. En fait, je n'en veux pas dans mes sourcils. Hop. Et puis en plus, ça va me permettre de les fixer et qui ne bougent plus du tout de la soirée. Donc voilà. J'ai bientôt fini mon maquillage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir réchauffer mon teint avec ma poudre de chez Estée Lauder en teinte Medium Deep. Donc pour savoir où le mettre, on fait la bouche en cul de poule et on le met sur l'extérieur, vraiment à ce niveau là.
On va en mettre au niveau des tempes et du front pour essayer de rapetisser le front. Le fard à joues, je vais utiliser mon fard à joues de chez MAC. Alors il est tellement vieux que je n'arrive même plus à voir la teinte que c'était. Fleur Power je crois. Alors je sais pas, c'est une sorte de rose. En fait il est tellement pigmenté que tu en utilises quasiment pas quoi. Alors souvent les produits qui sont un peu plus chers, je trouve qu'on les utilise moins vite. Alors l'un dans l'autre je me dis bon, pourquoi pas. Et puis surtout c'est parce que je suis passionnée, hein, je vous l'avoue. Les produits de maquillage et moi ça fait qu'un. Depuis toujours, presque. Voilà. Ma dernière trouvaille de chez Sephora. Vous pouvez pas me dire que vous l'avez pas testé ou alors que vous l'avez pas envisagé. C'est le kit, pour la bouche de Huda Beauty. Franchement, c'est juste une tuerie. C'est de la balle, il n'y a pas de mots. Donc c'est composé de trois articles. Il y a un crayon à lèvres, il y a le rouge à lèvres mat et puis le brillant qu'on va mettre au milieu des lèvres vraiment pour donner, pour pouvoir faire un peu de contouring au niveau des lèvres. Là c'est ce que je vais faire, je vais essayer d'agrandir ma bouche, voilà quoi, qu'on s'entende de façon raisonnable. On va attendre que ça sèche rapidement. Et on va appliquer, mais pas partout. Donc cette couleur qui est magnifique, Rizzi. Donc c'est une couleur métallique. On va pas l'appliquer sur toute la lèvre. Moi je vais l'appliquer vraiment au centre. Et voilà le résultat final. Non, qui dit jour de l'an, qui dit la fête, dit les paillettes. On n'en a pas encore mis assez, vous croyez pas? Donc pour ce faire, je sors l'artillerie lourde. Je sors le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Alors on va juste apporter quelques petites touches. Donc je vais utiliser la teinte Moonstone. Donc je vais en appliquer au niveau de la pointe de mon nez, au niveau de l'arc de Cupidon qu'on a mis du temps à dessiner, et je vais l'appliquer par ici. Alors l'highlighter, plusieurs choses. Déjà dans un premier temps, la base c'est qu'il faut l'estomper. Si vous avez vraiment les pores très dilatés, c'est pas pour vous, clairement, parce que ça va marquer chaque imperfection. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura donné, je sais pas, peut-être la motivation, des conseils ou j'en sais rien. Toujours est-il que moi ça me fait plaisir de tourner ces vidéos, ça me fait plaisir de partager avec vous. J'espère à très vite, je vous fais plein de gros bisous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye!